collective, mais qui va continuer de susciter des débats dans la société à travers aussi donc, ceux qui seront des ulémas plutôt liés aux structures de l'État et ceux qui seront plutôt en dehors. Donc il y a tout ce débat-là. Et là, on est dans quelque chose de différent, où on est dans un État avec ses différentes structures qui va produire une loi de droit positif, mais qui s'inspire du droit musulman. Et donc là, par rapport à ça, on est dans une rupture, enfin en tout cas il y a une vraie évolution entre la période moderne et pré-moderne, avec l'émergence dans la plupart des pays, dans tous les pays musulmans, d'un État-nation moderne selon les critères qu'on connaît. Déjà, le simple fait de la codification était déjà une étape par rapport à ça, de codifier le droit. Parfois, il y a une volonté d'orienter, de contrôler ou d'utiliser la religion à des fins politiques. Donc là, c'était voilà, un lien aussi entre l'ijtihad collectif qui finalement, on voit, se connecte à différents sujets. Hein. La question, l'abolition de l'esclavage, le fiqh des minorités, et l'ijma qui est très lié à la question. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu resituer le débat dans l'islamologie sur le sujet, hein, l'article de Georges Jourani, de Wael Khalaf, qui finalement sont tous des sujets connexes de l'ijma, la question de l'intégration du droit musulman dans le droit positif, et des méthodes ensuite que l'État a mis en place pour réformer ce droit, qui relève du droit commun, mais qui n'est pas totalement commun, si je puis dire. Et voilà, donc c'était un peu l'objet du